Ok, salut tout le monde. Je suis bien content d'être dans cet endroit, Encore Beauty and Spa, l'un des meilleurs instituts de beauté que je connais dans la ville de Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé et que vous voulez être beau, pour vos mariages, toutes célébrations, pour toute occasion, je vous conseille d'arriver ici à Encore Beauty and Spa. Ne vous inquiétez pas sur le bruit ambiance. Nous sommes dans une ambiance d'un salon qui est très sollicité dans la ville de Yaoundé. Je vous laisse des indications juste en bas. Alors aujourd'hui, on va parler de la mode. Parce qu'on est dans un endroit de beauté, on va parler un peu de la mode. La mode et l'évangile et le gospel et tout ça, on va parler un peu de la mode. La mode, c'est quoi la mode par définition? La mode, c'est la façon de se vêtir selon son époque. Si on va définir, toutes les définitions vont tourner autour de ça. La façon d'être, de se vêtir, de s'habiller, en fonction de l'époque dans laquelle on est. Et donc, la mode varie donc, en fonction des époques. Si vous êtes très fashion en 1960, ce n'est pas le même style que vous aurez en 1990. Et maintenant, en 2021, ce sera encore différent. Donc, merci. Voilà. Je suis habillé en combinaison Encore Beauty et bien reçu ici. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la mode parce qu'on m'a demandé de répondre à un certain nombre de questions par rapport à ça. Et les gens se posent la question sur la mode. On a eu ce problème, ce phénomène dans l'église des pantalons des femmes et ainsi de suite. Est-ce que les femmes doivent porter des pantalons? Est-ce que les hommes, je ne sais pas, habillent d'hommes, habillent de femmes? Le make-up qu'on faisait au temps de l'Égypte antique, là, ce n'est pas le même make-up qu'on fait aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu de la mode. Quand Dieu amène son peuple sort son peuple de l'Égypte, il veut que son peuple s'habille d'une certaine manière et il donne un certain code de vêtements à son peuple. Il leur dit ne portez pas tel style d'habit, ne portez pas tel style d'habit. En l'occurrence, les femmes ne portaient pas les habits d'hommes, les hommes ne portaient pas les habits de femmes. Et vous devez savoir une chose, lorsqu'aujourd'hui vous reprenez ce passage pour interdire aux filles de porter les pantalons, vous êtes un peu stupide. Pourquoi? Parce que à l'époque, les pantalons c'était les habits de femmes et les robes c'était les habits des hommes. La Bible dit même que Dieu porte la robe. Si vous considérez que Dieu c'est un masculin, c'est très grave. Dieu lui-même porte la robe. Donc, commenter à interdire aux filles de porter les pantalons, sous prétexte que c'est les habits des femmes, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, par définition, la mode, c'est la façon de s'habiller en fonction de son époque. À notre époque, il n'y a pas les pantalons, ce sont des vêtements mixtes. Ce n'est pas seulement pour les hommes, ce n'est pas seulement pour les femmes. Il y a même les pantalons uniquement pour les femmes. Que si toi, l'homme, on te donne ça, tu es déjà comme un homosexuel. Et quand on parle justement de vêtements d'hommes et vêtements de femmes, c'est pour faire la distinction. Dieu n'aime pas la confusion. Il ne faudrait pas que quand un homme s'habille, on pense que c'est une femme, ou qu'une femme s'habille, on pense que c'est un homme. Ça veut dire que lorsque vous avez porté un habit, si votre allure donne l'impression que vous êtes une femme, alors l'habit là c'est un habit de femme. Si vous avez porté un habit et votre allure donne l'impression que c'est un vêtement d'homme, alors vous avez porté un habit d'homme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que vous pouvez catégoriser ce passage qui dit que habit de femme, habit d'homme. Et puis il y a des vêtements mixtes. Les joggings, par exemple, les habits de sport que vous portez. Il n'y a pas un jogging homme, jogging femme. Le jogging, c'est pour tout le monde. C'est des vêtements mixtes. Donc la mode, c'est une façon d'être en fonction de son époque. Donc en fonction de notre époque, tel habit peut être scandaleux et tel autre ne l'est pas. Et maintenant, il y a aussi une question culturelle. Vous pouvez aller dans certaines cultures où votre vêtement qui semble être correct ici, mais là-bas, ce n'est pas correct du tout. Et vous devez vous adapter. La mode en ce moment-là, c'est une façon d'être en fonction de son époque et en tenant compte de la culture dans laquelle on est. Parce que si vous arrivez par exemple en Écosse, vous allez voir les gars porter les jupes écossaises. Vous allez trouver que ça c'est scandaleux. Chez nous les savants, nous on va porter les sandales bateau. Et quelques villageois vont dire que c'est scandaleux. Pourtant nous c'est comme ça que nous on s'habille chez nous. Donc c'est une question, c'est aussi ça la définition de la mode. Alors je pense qu'en répondant à cette question, il y a beaucoup d'autres questions qu'on m'a posées sur la mode qui sont déjà, auxquelles j'aurais déjà répondu. Alors, on me demande ceci. Peut-on évangéliser à travers la mode? Mais bien sûr. Bien sûr, si Jésus a pu évangéliser avec un puits d'eau, comment ne pas évangéliser avec la mode? Premièrement, la laideur ne communique aucun message positif. Lorsque vous êtes mal mis et qu'on vous regarde, vous ne communiquez aucun message positif. N'oubliez pas que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc, c'est une mauvaise chose d'être mal mis lorsque vous venez parler de Jésus à quelqu'un. Premièrement, lorsque vous êtes bien mis, en fonction de votre époque, ça communique.
Lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un et que vous êtes bien habillé, vous êtes bien coiffé, vous êtes bien dressé, la personne peut comprendre que l'évangile, ce n'est pas une chose qui rend les gens ringards. Donc forcément, vous pouvez évangéliser à travers la mode. Je vais vous expliquer comment, en répondant aux autres questions qui sont derrière. Parce qu'on me pose la question s'il y a un avenir de la mode dans le milieu ecclésiastique. Bien sûr, tout dépend des créateurs. Quand moi j'ai commencé le hip-hop dans le milieu gospel, il y a 25 ans, je te promets que mon frère, partout où je passais, les gens m'insultaient, les gens me traitaient de charnel, de païen et de tout ça. Ce pourquoi ça existe jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous avons persévéré, nous avons fait des albums, on a démontré que c'est possible. Donc vous qui avez le talent pour le dessin, la mode, la création, ainsi de suite, moi je ne m'y connais pas trop, vous qui avez ce talent-là, mais vous devez absolument mettre au devant de la scène et faire valoir votre talent dans le milieu chrétien et amener ça justement pour perfectionner votre talent et le mettre au service de Dieu pour que l'Église voit à quel point c'est utile et incontournable. Mode et foi sont-ils compatibles? J'ai déjà répondu à cette question. Mais je vais y revenir. La mode, je vous ai dit au départ que Dieu c'est un Dieu de la mode. Quand vous regardez Adam et Ève, ces mecs-là, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient nus, il a fallu qu'ils s'habillent. Adam s'est habillé en peau d'animal. Aujourd'hui, peau d'animal, si tu t'habilles avec une peau d'animal, ça veut dire que tu as porté un habit qui est très cher. Beaucoup de personnes se vantent lorsqu'ils ont une chaussure peau de croco. Alors, si vous avez une chaussure de ce style-là, c'est que vous êtes habillé très cher. Donc, Adam s'est habillé cher. Il n'y a aucune incompatibilité entre la mode et Dieu. L'époque de Jésus-Christ, Jésus, ce n'était pas comme à l'époque d'Élie. Jean-Baptiste était démodé vestimentairement parlant. Voilà pourquoi il était comme un homme des cavernes qui vivait dans les déserts. Il ne vivait pas en ville avec les gens. Parce qu'il était démodé, il s'habillait comme à l'époque d'Élie. Mais Jésus-Christ, lui, il s'habillait comme les gens de son époque. Il s'habillait comme les gens de son époque. Et personne n'a jamais reproché à Jésus-Christ que ton habit est bizarre. Mais nous avons quand même remarqué que Jean-Baptiste, lui, c'était différent. Donc, la mode, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème entre la mode et la foi. Mais, pour l'autre question qui vient, parce que je savais que vous allez venir là, que pensent les gens, les chrétiens qui font les défilés de mode? Que penser de ces jeunes? Je me dis, c'est quand même dangereux. Parce que chaque milieu a ses règles. Alors, ici, vous allez peut-être faire un défilé de mode dans un endroit, et quand on vous dit, ben voilà, vous devez vous habiller presque nu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites que vous êtes chrétien. Si Jésus était à votre place, est-ce qu'il défilerait en string devant une centaine de personnes? Je pense que le vêtement, c'est pour se donner une allure. Et il y a les vêtements pour toutes les circonstances. Et quand on s'habille de façon sexy, c'est pour plaire à un homme dans son intimité. C'est pas pour marcher sur les planches, vraiment pour démonter les caleçons. Non. Donc je pense que lorsque vous dites que vous voulez faire de la mode et que vous partez dans les défilés de mode, vous devez vous attendre à ce que là-bas, on vous impose des choses qui ne correspondent pas à votre foi. Si vous arrivez dans un défilé de mode et on vous impose des choses qui ne correspondent pas à votre foi et vous résistez, vous n'êtes pas normaux. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Soit vous partez, vous acceptez les règles, c'est-à-dire de bafouer votre foi, soit vous ne partez pas. Les gens qui s'habillent à la mode oublient que la vie n'est pas un défilé de mode. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans un défilé de mode, vous habillez, il y a des tenues d'apparence dans les défilés de mode. C'est-à-dire des tenues qu'on ne porte pas dans la vie quotidienne. Et même dans la vie quotidienne, il y a des tenues de circonstances. Par exemple, dans un défilé de mode, si on permet aux filles de défiler en petite tenue, c'est pas pour s'habiller comme ça dans la rue. C'est juste pour montrer comment la petite tenue se présente. Mais dans la rue, c'est pas comme ça qu'on marche normalement. C'est pas comme ça qu'on s'habille. Par exemple, il y a des tenues qui sont appropriées dans les circonstances. Si vous avez une tenue de mariage, par exemple, un habit de mariage, l'habit de mariage, si vous le portez le lendemain, vous êtes ridicule. Donc vous n'êtes plus à la mode le lendemain de votre mariage. Pourtant, au jour du mariage, votre robe de mariée est bien à la mode. Ok. Bon, alors, donc vous voyez, si vous avez par exemple une tenue de policier et de militaire en faction, alors la tenue de militaire, c'est pour un service particulier, c'est pas pour aller de n'importe où à une soirée de mariage et tout et tout. La tenue de militaire, c'est pour justement les fonctions qui correspondent. Donc il y a des tenues d'apparat, il y a des tenues de circonstances, c'est comme une blouse de médecin. La blouse du médecin également, elle sert à
travailler dans le cadre médical. Si vous prenez votre blouse de médecin et que vous allez peut-être acheter le pain même à la boutique avec, ça pose problème. Donc les tenues sont pour les circonstances. Et si vous avez une tenue, une petite tenue, un slip, un string et tout ça, c'est des trucs qui sont à la mode, vous ne pouvez pas marcher avec en route parce que c'est pour un endroit précis. Alors pour ce qui concerne les défilés de mode, ça ne veut pas dire que la mode n'a pas d'avenir dans le milieu gospel. Vous pouvez vous-même créer votre propre défilé de mode. C'est ce qui s'est passé avec l'industrie de la musique. Avec l'industrie de la musique, les gens se sont rendus compte que les médias ne produisaient pas le gospel. Alors il y a des gars qui ont décidé de faire leur propre structure de production gospel pour ne produire que du gospel. Et le gospel a tellement pris de l'ampleur aujourd'hui que plusieurs médias conseillent à certains artistes de faire du gospel, même si eux-mêmes ne sont pas des artistes gospel à la base. Bon, on me pose la question de savoir si la mode c'est un péché. J'ai déjà répondu à ça. La mode c'est une façon de se vêtir en fonction de son époque. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Je sais que beaucoup de personnes vont essayer de citer ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas se conformer aux déviations du siècle présent. Ça ne veut pas dire ne pas vivre selon son époque. Nous tous, que nous soyons spirituels comme je ne sais pas qui, ou pas, nous vivons selon notre époque. À notre époque, on utilise des ordinateurs. À notre époque, on porte un certain style de vêtements. À notre époque, on parle même d'une certaine manière. À notre époque, on danse même d'une certaine manière. Quand vous me posez la question si la mode a un avenir dans le milieu gospel, je dis mais comment? Ben, c'est bien sûr que ça a un avenir dans le milieu gospel. Il faut justement que la même chose qui s'est passée avec la musique se passe dans la mode. C'est-à-dire qu'il faut que vous, les créateurs de mode qui avez vos convictions chrétiennes, mais que vous créez vos propres défilés de mode, que vous créez votre propre ligne de vêtements. Dans tout ce que nous faisons, il y a de l'art là-dedans. Celui qui a créé cette caméra qui me filme, il y a un artiste qui a façonné ça pour que ce soit beau à voir. Celui qui a créé le vêtement que je porte, c'est pas seulement un couturier, il y a un artiste qui a pensé au col pour que ce soit beau à voir. Donc, lorsqu'on parle de la mode, c'est d'abord de l'art, c'est d'abord de la création. C'est d'abord la création. Et donc Dieu est le créateur. Vous ne pouvez pas. La mode même, c'est dans le milieu gospel que ça devait exister. C'est-à-dire par exemple, un monsieur comme Adam, vous croyez quoi? Quand il a pris les peaux d'animaux pour s'habiller, c'est la mode. Ça a commencé par là, c'est ce qu'il avait sous la main. Les peaux d'animaux et autres, il a pris ça, il s'est habillé. Aujourd'hui, quand quelqu'un porte une chaussure peau de croco, il se vend. Vous croyez que l'habit avec lequel Adam s'est habillé, c'était peau de quoi? C'était peut-être une peau d'animaux trop chère que toi tu ne peux pas payer. Donc la mode, Dieu c'est un Dieu de la mode. Dieu ce n'est pas un Dieu du conformisme, mais c'est un Dieu de la mode. Donc vous pouvez créer vous-même vos défilés de mode et vous faire vos créations et donner une orientation spirituelle à ça. Toute chose que nous faisons sur la terre est une raison pour parler de Jésus. Toute chose que nous faisons sur la terre, nous pouvons transformer ça à une raison de parler de Jésus.